Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Cette histoire vous aidera à n'avoir pas peur des persécutions et des problèmes. Car Dieu a le contrôle de tout. Et nous vous demandons votre participation en vous abonnant, et avec un like, un partage, et un commentaire. Merci pour votre collaboration. Bon visionnage. Je ne peux plus rien faire pour mes enfants. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Je vais attendre qu'ils viennent pour leur parler. J'ai presque terminé mes études. Je vais travailler encore plus dur pour ne pas décevoir mon père. Ah. C'est l'heure de rentrer à la maison. J'ai terminé mes études depuis longtemps et j'ai déposé mon dossier dans plusieurs bureaux. Mais rien, regarde où je suis maintenant. Je n'en peux plus de cette vie-là. J'aimerais avoir une vie comme mon ami, il a beaucoup d'argent sans même travailler aussi dur, il peut acheter tout ce qu'il veut. C'est l'heure de rentrer, j'ai terminé mes services, je travaille du matin au soir. Et je ne peux même pas m'acheter une paire de chaussures. Oh, si je pouvais me libérer de cette vie, je payerais quelqu'un de le faire. Voilà que je suis très riche maintenant. J'ai beaucoup d'argent mais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Malgré les voitures de luxe et les villas, je sens qu'il y a un vide dans mon âme. Bonsoir père, comment a été ta journée? Salut fiston, bien grâce à Dieu et toi. Bien grâce à Dieu. Bonsoir père. Salut fils, comment a été ta journée? Bien et pour toi père. Très bien grâce à Dieu. Rentrons mes fils. D'accord père. D'accord père. Vous savez mes fils, je voulais vous parler parce qu'à présent je n'ai rien à vous donner. Et je suis déjà au soir de ma vie. Depuis la mort de votre mère, je me suis battu pour vous deux. Et maintenant mon corps ne me permet de rien faire. Vous êtes assez grand pour vous débrouiller. Mais n'oubliez surtout jamais que nous sommes chrétiens. C'est dans ce chemin que je vous ai élevé. D'accord père, je dois y aller maintenant. D'accord père, je te promets de ne pas te décevoir. Je vais travailler 2 fois plus pour te rendre fier de moi. C'est bien. Mon père pense que je suis toujours un enfant. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin des voitures. Je veux être riche comme mon ami. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? En fait, je dois aller voir mon ami pour lui dire de m'apprendre son travail. Car je veux être comme lui. Laisse-moi l'appeler. Qui m'appelle? Ah, c'est mon ami. Salut mon ami, comment ça va? Bien et toi? Bien, en fait je t'ai appelé pour te demander si on peut se voir. Car j'ai quelque chose de très important à te dire. Ah, pas de problème, c'est quand tu veux. Je ne suis pas occupé, tu peux venir me rejoindre sur le parc à côté. Où nous avons l'habitude de s'asseoir. D'accord mon ami, j'arrive tout de suite. Ok. Laisse-moi étudier, parce que c'est mon dernier examen. Oh, mon Dieu aide-moi parce que je t'aime. Je sens que je perds ma force peu à peu. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis là, j'espère que tu ne me refuseras pas ce que je vais te demander. Assieds-toi mon ami, dis-moi. Oui, je voulais te dire que j'aimerais que tu m'apprennes à gagner de l'argent comme toi, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, j'aimerais être comme toi. Mais je croyais que tu étais chrétien. Oui, mais j'ai besoin aussi beaucoup d'argent pour bien vivre. Pas de problème, mais est-ce que tu es sûr que tu pourras le faire? Bien sûr que oui, si tu peux, je peux aussi. Bien, alors rendez-vous dans 2 jours. Je t'appellerai pour la première étape. D'accord mais, quelle est la première étape? Je ne peux pas te le dire. Je dois juste t'emmener, et aussi je dois te dire qu'il n'y a pas de retour possible. Si tu acceptes d'y aller. Pas de problème, je n'ai pas peur. J'ai juste besoin de l'argent pour profiter. Bien d'accord, je vais y aller. D'accord, j'attends ton appel. Mon cœur. Mon cœur. J'entends un bruit en bas. Que peut être ça? Laisse-moi aller voir. Quoi? Père? Non, non, non. Papa, papa, papa. Réveille-toi père, je t'en supplie. Laisse-moi appeler mon frère. Qui m'appelle? Allô? Allô? Qui est-ce? Allô, grand frère, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a petit frère? Viens vite. Papa n'ouvre pas les yeux. Je crois qu'il est mort. Quoi j'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas de l'argent pour l'enterrement. Je dois me dépêcher. Grand frère, tu es là. Oui, explique-moi ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre en train d'étudier. Puis j'ai entendu un bruit en bas. Je suis descendu et en arrivant j'ai trouvé notre père comme ça.
Non, Qu'allons-nous faire, grand frère? je sais pas encore, mais ne t'inquiète pas, je vais régler tout ça. D'accord, grand frère. Ah, je pensais que tu n'allais plus venir. Non, je suis là. Attends-moi ici. D'accord. Maître, Que veux-tu? mon ami veut être riche et il m'a demandé de l'amener ici. Vraiment fais-le entrer. Oui, maître. Tu peux rentrer maintenant. N'oublie pas, tu rentres seul. Alors bonne chance. Ok, merci mon ami, j'y vais. Maître. C'est toi l'ami qui veut être riche. Oui, Est-ce que tu es prêt à me donner ce que je vais te demander? oui maître. Je suis prêt à tout pour devenir riche. Bien. Bien. Maintenant que j'ai terminé mes études, je vais commencer par chercher un emploi, pour pouvoir tenir la promesse que j'avais faite à mon père. Voilà, j'ai déposé mon CV un peu partout. Je vais prier et attends qu'il m'appelle. Je me confie en mon Dieu car c'est lui seul qui soutient les orphelins. Depuis après la mort de notre père, je ne comprends pas mon frère. Il a tellement changé. Il ne rentre pas toujours à la maison. Parfois il fait 2-3 semaines sans mettre les pieds à la maison. Je m'inquiète vraiment pour lui. Il ne va plus à l'église. Il ne jeûne pas. Il ne fait que sortir avec ses amis. Maintenant que je suis riche, je vais pouvoir acheter beaucoup de biens, beaucoup de voitures et de maisons. Oui, oh, oui, j'aime ça, beaucoup de biens. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Excusez-moi, je voulais savoir si vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour travailler ici. Oui, nous avons un poste libre mais c'est pour le nettoyage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer dès demain matin à partir de 8 heures. Ah, merci beaucoup madame. Alors à demain. D'accord, à demain. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Je viens d'avoir mon premier travail. Je sais que ce n'est pas beaucoup mais Dieu pourvoira. Je t'aime mon doux Jésus. Qui est-ce? Entrez. Ah, monsieur le propriétaire, c'est vous. Comment allez-vous? Arrête avec ça. Je pour te dire de sortir de ma maison. Vous ne pouvez pas payer le loyer, alors sortez. J'ai une famille à nourrir, moi. Je vous donne 24 heures pour sortir de chez moi. Ou j'appelle la police. Depuis quelques jours voilà où je vis. Oh mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse. Mon seul ami en qui je me confie. Ne m'abandonne pas. Je sais que tu n'oublies jamais les orphelins. Tu soutiens tous ceux qui t'aiment. Regarde tout ce que j'ai. Tous ces biens. Alors c'est ici que tu vis. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai suivi, car je voulais comprendre pourquoi tu es toujours en retard au travail. Je suis désolé, monsieur. Pas de désolé, vous êtes viré. Non, non, je vous en prie. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai pas de maison, pas de travail. Comment vais-je vivre? Je sais que tu es toujours à mes côtés, mon Dieu. Je t'aime, mon doux Jésus. Je me sens pas bien depuis quelque temps, car chaque jour il y a quelque chose qui me poursuit. Et il me retire toute mon énergie corporelle. Je me sens faible, je crois que je dois aller à l'hôpital. Grand frère. Petit frère. Oh, c'est toi. Comment as-tu arrivé juste ici? Oui, tout ça c'est grâce à Dieu, mon frère. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Ce n'est rien, tu sais, Dieu m'a guidé. Mais explique-moi tout. Tu sais, après la mort de notre père, je ne t'ai jamais revu. J'avais terminé la médecine, puis j'ai postulé un peu partout pour un boulot. Mais rien. Puis je n'ai pas pu payer la maison, on m'a mis à la porte. J'étais dans la rue. Je passais plusieurs jours sans manger. Mais je n'ai jamais désespéré car les conseils de notre Père étaient au fond de moi. Je restais dans la prière et dans le jeûne. Pas mal de temps j'ai reçu de mauvais conseils. Il y avait des gens qui me disaient que je pouvais être riche en faisant de mauvaises choses, mais Dieu m'avait affermi et ne me laissait pas tomber pour sa gloire. Parfois j'ai pleuré tout seul, et des fois j'ai failli accepter leur idée. Mais Dieu était toujours là pour me tenir la main, alors je les ai repoussés. Puis un grand jour Dieu m'a élevé, l'un des hôpitaux que j'ai postulé m'a appelé. Et au cours d'une année Dieu a fait qu'ils m'ont promu docteur en chef. Je rends gloire à Dieu pour tout cela, et tout s'est bien fait dans ma vie. Je suis très heureux pour toi mon frère. Mais et toi grand frère, pourquoi est-ce que tu es ici? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait moi je voulais tant avoir beaucoup de biens matériels que j'ai abandonné Dieu. Et je suis allé quelque part où je ne peux plus faire marche arrière. Et maintenant depuis quelque temps je me sens faible. Je sens quelque chose se nourrit de ma force vitale. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que tu es attaqué spirituellement grand frère. Est-ce que le soir tu vois quelque chose pas normal? Oui,
C'était mon contrat pour être riche. Chaque soir il y a quelque chose qui couche avec moi. Et qui me frappe. Il me fait tout ce qu'il veut. Ah, alors c'est ça. Tu dois te repentir grand frère car je sens que tu restes pas beaucoup de temps. Je suis désolé mais la médecine ne peut rien faire pour toi dans ce cas mon frère, seul Dieu peut t'aider. D'accord. Mon cœur, mon cœur. Te voilà, je t'attendais. Le seul frère que j'avais, voilà qu'il est mort à cause de son avidité pour les biens matériels. Son cupidité pour les vanités l'a aveuglé, jusqu'à les aimer plus que Dieu. Voilà pourquoi il ne faut aimer la vanité plus que Dieu. Ça vous détruira et vous irez en enfer. Fais du Seigneur ton délice et il agira. Jeune, garde les conseils de ton Père et ne te détourne pas de la voie du Dieu vivant. Afin que tu sois heureux. Amen.